Bonjour, bonjour à vous tous et toutes. Au nom de la FTQ, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au séminaire sur la retraite 2017. Au fil des ans, le séminaire sur la retraite de la FTQ demeure un incontournable. Pourquoi? Parce que la retraite, c'est un dossier plutôt complexe et qu'on se fait un devoir de le rendre plus accessible que possible. Parce qu'après avoir travaillé fort toute sa vie, une travailleuse ou un travailleur ne devrait pas vivre dans la pauvreté une fois à la retraite. Malheureusement, en 2017, c'est encore trop souvent le cas. C'est pourquoi cette année, la thématique de notre séminaire est « Prendre la place qui nous revient ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clamer haut et fort ce que l'on fait déjà de bien. Et des choses bien à la FTQ, on en fait plusieurs. Exemple, je vais vous donner quelques exemples, particulièrement dans le dossier retraite. Il y a plusieurs années, on a mis sur pied le régime de retraite à financement salarial. Aujourd'hui, le RRFS FTQ compte plus de 8000 adhérents. Donc, c'est une très belle réussite. C'est un régime, pardon? C'est plus que 8, ça. 11 000, c'est plus que 8. Donc, c'est un régime de retraite qu'on a mis sur pied pour particulièrement des petits groupes où c'était difficile d'instaurer un régime de retraite. Et aujourd'hui, on a des centaines de groupes qui font partie de ce régime-là. Évidemment aussi, il y a 34 ans, le grand projet du Fonds de solidarité FTQ, ça aussi, c'est un véhicule de retraite. Hein? C'est un fonds d'investissement, mais qui sert de retraite pour des milliers et des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses au Québec. Donc, c'est une autre chose pour la retraite qu'on a fait à la FTQ qui est super importante. Ça veut dire aussi sortir du cadre et imaginer de quoi demain sera fait. Et ce, afin que la FTQ demeure un leader dans ce dossier et surtout afin qu'un plus grand nombre de Québécoises et de Québécois puissent vivre dignement une fois à la retraite. Depuis quelques années, les règles de financement et le partage des risques des régimes complémentaires de retraite ont été revus. On l'a vu là, il y a plein de projets de loi, il y a plein de lois qui ont été adoptées au cours des 5 dernières années, dans le public comme dans le privé. Pour autant, certaines pratiques n'ont pas évolué alors qu'elles auraient dû. Alors que la solvabilité n'est plus financée nulle part sur la scène provinciale et que les déficits sont plus souvent qu'autre chose financés à part égale entre les travailleuses, travailleurs ainsi que l'employeur, encore trop de comités de retraite sont contrôlés par les employeurs. Il faut prendre notre place et exiger la parité dans nos comités de retraite, c'est un minimum. De plus, un trop grand nombre de nos caisses de retraite, parce qu'elles n'ont pas la taille requise, payent trop cher leurs frais de gestion, sont limitées dans leurs investissements et ne peuvent exercer leur droit de vote. C'est pourquoi, au dernier congrès de la FTQ, plusieurs résolutions ont été adoptées dans le but de se doter de nouveaux instruments pour améliorer la gestion de nos caisses de retraite. On a 3 ans pour essayer de mettre en place différents outils qui vont améliorer le travail de nos comités de retraite et essayer de payer des frais de gestion un peu moins élevés. Prendre la place qui nous revient, c'est assurer que les quelques 150 000 personnes victimes de disparités de traitement au Québec soient rémunérées comme leurs consoeurs et leurs confrères de travail qui sont plus âgés. C'est prendre la parole aux côtés d'alliés, pas toujours naturels, comme les jeunes libéraux, afin de demander que cessent les clauses orphelins. Vous l'avez vu à l'automne dernier, on a fait une conférence de presse avec Force Jeunesse et le président du comité jeune du Parti libéral, parce qu'il faut dire que le Parti libéral du Québec a adopté une résolution en 2016, demandant au gouvernement d'intervenir en modifiant la loi sur les normes du travail pour empêcher les clauses de disparité de traitement en matière de régime de retraite et de régime d'assurance. C'est rendu un véritable fléau
au Québec, puis pas juste au Québec, partout au Canada. Savez-vous, quand au Québec, le législateur a modifié la loi sur les normes du travail pour empêcher les doubles échelles de salaire, ça s'est fait en 2001, ça, parce qu'il y avait une discrimination évidente basée sur l'âge, les jeunes. Il y avait un problème intergénérationnel. Les jeunes rentraient travailler et avaient des échelles salariales plus basses que les plus anciens salariés. Tout le monde a dénoncé ça. Le gouvernement a dit que c'est discriminatoire. On ne peut pas faire de la discrimination basée sur la date d'embauche. Donc, on a corrigé la loi sur les normes du travail pour empêcher les doubles échelles de salaire. Mais on ne l'a pas fait pour les régimes de retraite et les régimes d'assurance. Pourquoi on ne l'a pas fait? Je peux comprendre à l'époque. En 2001, là, ça n'existait pas des clauses de disparité de traitement, ces régimes de retraite et ces régimes d'assurance. On a eu un rapport qui a été produit l'an dernier par l'actuaire en chef du Canada, où lui constate, il a fait une étude entre 2004 et 2014. En 2004, il y avait 18 000 travailleurs à travers tout le Canada qui étaient visés par une clause de disparité de traitement en matière de régime de retraite. Ça veut dire, en gros, là, les anciens travailleurs avaient un régime PD, puis les nouveaux avaient un CD. Ça, c'est en 2004, il y en avait 18 000 travailleurs et travailleuses visés par une clause comme ça au Canada. En 2014, 10 ans plus tard, le nombre de travailleurs et travailleuses visés par une clause orphelin en matière de régime de retraite était passé de 18 000 à 581 000 travailleurs. Aujourd'hui, on évalue à la FTQ qu'il doit y avoir à peu près 800 à 900 000 travailleurs au Canada visés par une clause de disparité de traitement en matière de régime de retraite ou d'assurance. Au Québec, minimum de 150 000 travailleurs et travailleuses. À la FTQ, l'année passée, il y a eu 3 conflits de travail où les gens sont sortis en grève ou ont été mis en lock-out. Il y a les travailleurs de Ciment Lafarge, il y a les travailleurs de Brouet-Martineau. Actuellement, il y a les travailleurs de Samuel... C'est-tu Samuelson, le groupe qui s'appelle? Samuel et Fils, qui sont actuellement en grève, qui se battent contre une demande de l'employeur d'imposer aux nouveaux salariés une clause de disparité de traitement, c'est-à-dire un régime CD. Les anciens ont un régime PD, puis les nouveaux ont un régime CD. Honnêtement, là, quand on regarde ça, là, c'est scandaleux. C'est épouvantable. Comment on peut exiger ou demander à des travailleurs et travailleuses de se priver de leur salaire, de sortir en grève pour se battre pour du monde qu'ils ne connaissent même pas? Hein? Parce qu'une clause de disparité de traitement, quand elle est introduite, l'employeur dit, bien, je ne touche pas à personne de vous autres, là. C'est les prochains travailleurs et travailleuses qui vont rentrer, qui vont avoir un régime de retraite différent de vous autres. Ça prend du courage en écœurant. Honnêtement, ça prend du courage pour pouvoir sortir en grève et se battre pour les générations futures. Mais c'est le rôle du gouvernement d'intervenir. C'est justement ça, le rôle de l'État, d'empêcher la discrimination systémique. Donc, on mène une bataille avec les affiliés depuis l'automne dernier. On ne lâche pas le gouvernement à toutes les occasions de lui demander d'intervenir pour modifier la loi, ces normes du travail, pour qu'une fois pour toutes disparaissent les clauses de disparité de traitement. Puis évidemment, je parle des régimes de retraite, mais on le voit aussi de plus en plus dans les régimes d'assurance collective. Il y a plein de régimes d'assurance collective où, exemple, dans la police d'assurance, bien, vous avez le droit à une assurance vie de 50 000. Les nouveaux travailleurs, eux autres, ont le droit à une assurance vie de 10 000 s'ils décèdent. Ça n'a pas de bon sens. C'est évidemment une discrimination qui est basée sur l'âge et c'est vraiment un problème intergénérationnel. Prendre la place qui nous revient, c'est mettre la pression sur le Parti libéral du Québec afin que demain, les Québécoises et les Québécois ne soient pas les retraités les plus pauvres du Canada.
toutes les provinces du Canada, sauf le Québec, se sont mises d'accord pour bonifier le régime de pension du Canada. Vous savez, il y a eu une entente à Vancouver au mois de juin dernier. À la FTQ, ça fait depuis 2009 qu'on mène une campagne publique pour augmenter les régimes publics de retraite. Notre proposition était de faire passer de 25 % le taux de rente à 50 %. On a fait une bataille avec le CTC et avec le changement de gouvernement fédéral, parce que pour modifier le régime public de retraite, vous le savez, on vous le dit souvent, ça prend l'accord du 2/3 des provinces représentant le 2/3 de la population. On a réussi à influencer le Parti libéral du Canada lors de la dernière campagne électorale et le premier ministre Trudeau en avait fait un engagement d'augmenter les régimes publics de retraite et de rétablir l'âge de la retraite à 65 ans parce qu'Harper l'avait passé à 77 ans. Il y a eu une négociation entre les ministres des Finances au mois de juin dernier. Toutes les provinces se sont entendues pour passer de 25 % à 33,1% le niveau de rente de retraite, le niveau de rente de retraite publique, sauf le Québec. Le Québec a refusé de signer cette entente-là. À l'époque, il y a le Québec et le Manitoba qui n'ont pas accepté et finalement, le Manitoba s'est rallié à la position canadienne. Ça aussi, c'est une aberration mentale. Savez-vous ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, je vais vous donner un exemple. 2 employés qui travaillent pour le même employeur. Prenons un exemple, un employeur qui a des établissements un peu partout au Canada. La Banque Royale, exemple. 2 employés qui travaillent pour la Banque Royale, qui ont travaillé toute leur vie à la Banque Royale, 35 ans. Les 2 ont rentré à la même date. Ils font exactement le même travail, ils gagnent exactement le salaire. Au bout de 35 ans, ils prennent leur retraite et ils ont un salaire moyen cotisé. Celui du Québec à la Régie des rentes du Québec, un salaire moyen de 40 000 $ par année. Il a toujours cotisé à la Régie des rentes du Québec. Et celui au Nouveau-Brunswick, il cotise dans le régime de pension du Canada, au RPC. Il a contribué, lui aussi, puis un salaire moyen de 40 000 $ par année. La position du Québec, parce que le Québec défend comme position le statu quo actuel, donc de ne pas bonifier de 25 à 33,1%, ou s'il le bonifie, la position du Québec, c'est de dire on va bonifier uniquement à partir de 27 500, je pense, c'est-tu 27 500? Donc, pour le premier 27 500, on va continuer à recevoir une rente basée sur 25 % et l'excédent, après ça, va être sur 33,1%. Ça, ce que ça veut dire, là, c'est que le travailleur du Québec, lui, il va avoir une rente de retraite de 2 350 $ par année à vie de moins que son collègue du Nouveau-Brunswick qui gagnait le même salaire, qui travaille pour le même employeur. C'est ça la position du Québec. C'est une position qui est complètement indéfendable. Si la position du Québec était adoptée telle que le ministre des Finances le souhaite, les futurs retraités du Québec seraient les retraités les plus pauvres au Canada. C'est sûr qu'on va se battre pour pas que ça arrive, cette histoire-là. On est allé en commission parlementaire en janvier. Le ministre des Finances a organisé une commission parlementaire à va-vite. Il nous a convoqués dans le temps des fêtes. Il a convoqué un groupe restreint d'intervenants. Ça a duré 4 jours. C'est sûr qu'on est allé présenter la position de la FTQ. Mais le plus grand coup de main qu'on on l'a eu du comité d'experts présidé par Alban Damour. Même le comité d'experts qui avait été mis sur pied, il faut se le rappeler, là, par le premier ministre Jean Charest, est venu appuyer la position défendue par la FTQ, la position défendue par le mouvement syndical en disant « c'est inacceptable que les Québécois et les Québécoises aient un régime de retraite publique inférieur à celui des restes des Canadiens et des Canadiennes. » Donc, il a enjoint le ministre des Finances d'annoncer le plus rapidement possible qu'il allait adopter le même régime que le reste du Canada. Puis évidemment, on est intervenu à différentes occasions auprès
tant du premier ministre que du ministre des Finances. Il y a une belle occasion de se racheter, là. À la fin du mois, il y a un budget. C'est au budget que ça doit être annoncé. Donc, on souhaite qu'au prochain budget, ce dossier-là puisse atterrir pour qu'on puisse passer à autre chose. Prendre la place qui nous revient, c'est donc imposer nos idées sur la place publique et influencer la politique dans le sens du bien commun. C'est notre rôle, Daniel et moi, avec vous autres, les militants de la FTQ, c'est ce qu'on fait à chaque jour. À cet effet, la FTQ organise une journée de lobbying à l'Assemblée nationale du Québec. C'est la première fois que la FTQ organise un grand lobbying à l'Assemblée nationale. On le fait souvent avec le CTC à Ottawa, mais c'est la première fois qu'on va le faire à Québec. Le 6 avril, on va être à l'Assemblée nationale. On a envoyé une lettre aux 125 députés de tous les partis politiques, leur demandant de rencontrer une délégation de militantes et de militants de la FTQ où on veut aller leur parler de 3 dossiers. Les clauses de disparité de traitement, évidemment, les sensibiliser à la problématique des clauses de disparité de traitement, les sensibiliser à l'augmentation du RRQ si le ministre des Finances ne l'a pas annoncé dans son budget à la fin du mois de mars, et les sensibiliser à notre campagne du 15 de l'heure minimum, là, la campagne qu'on mène depuis le 1er mai dernier, là, pour nous assurer que les Québécois, les Québécoises puissent vivre dignement, parce qu'on évalue à la FTQ que gagnant en bas de 15 $ de l'heure, tu n'es pas capable de vivre dignement. Ça n'a pas de bon sens que tu travailles à temps complet et que tu es encore obligé de fréquenter des banques alimentaires pour joindre les deux bouts. Donc, il est important qu'on puisse aussi augmenter le salaire minimum pour que les gens puissent vivre décemment. Par ailleurs, on garde un œil attentif aussi sur le premier ministre du Canada, M. Trudeau, et les libéraux canadiens. Récemment, ils ont introduit au feuilleton un projet de loi afin de permettre aux employeurs de compétences fédérales de convertir leur régime PD en régime à prestations cibles. C'est un projet de loi que les conservateurs avaient abandonné en 2014 et qui n'a plus de sens en 2017. On demande à M. Trudeau de respecter ses promesses faites lors de la dernière campagne électorale et de protéger les régimes à prestations déterminées. Régime à prestations cibles, on n'a pas besoin de ça. On l'a démontré au Canada, on l'a démontré au Québec avec l'adoption de la loi 29, la modification de la loi sur les régimes complémentaires de retraite. On avait un problème de financement. On a réglé ce financement-là. On avait un problème avec la solvabilité. On a trouvé des solutions qui permettent aux employeurs d'avoir une stabilisation dans les cotisations qu'ils versent dans les régimes PD. On pourrait faire exactement la même chose au fédéral. C'est sûr qu'on va aller en commission parlementaire au fédéral et on n'exige rien de moins que le retrait du projet de loi 27. Parce que le projet de loi 27, honnêtement, il va plus loin que de pouvoir instaurer la possibilité d'avoir des régimes à prestations cibles. Hein. Il prévoit même la rétroactivité où on peut venir modifier rétroactivement des régimes PD pour les remplacer par des régimes à prestations cibles. Donc, c'est extrêmement dangereux pour nos confrères et nos consoeurs qui sont de juridiction fédérale. Voilà donc, la table est mise pour un séminaire de retraite 2017. Nous réfléchirons ensemble pour les 2 prochains jours à la place qui est la nôtre et comment nous pouvons l'assumer pleinement. Je veux vous dire en terminant, merci de vous être déplacés en si grand nombre. Mais je pense que le choix de l'hôtel ici est une mauvaise idée. Pas parce que les employés ne sont pas syndiqués, on fait ça ici, hein, parce que les employés sont syndiqués avec Unifor, un affilié de la FTQ, donc des gens que je salue, qui travaillent extrêmement fort, qui ont très bien organisé la salle. La raison pour laquelle je dis que ce n'est pas une bonne idée, il me semble à chaque fois qu'on fait ça ici, il y a une tempête de neige. Il annonce une tempête, il y a 3 ans, c'était ici, il y avait une méchante tempête de neige aussi. Je pense que les astres là, sont mal alignés quand on fait ça ici. Oui, peut-être. Je voudrais aussi souligner le travail extraordinaire des organisateurs.
les gens qui ont travaillé sur le séminaire, Marie-Josée, c'est Stéphane, Patrice, Patrice de t'avoir rebaptisé. Pour l'excellent travail, vous allez avoir encore un séminaire qui est haut en qualité. J'aimerais aussi souligner la présence de collègues du bureau de la FTQ, Anouk Collet, des TUAC. J'ai vu aussi Denis. Il est où, Denis? Denis qui est là. Alors donc, je pense que c'est les deux membres du bureau de la FTQ qui sont là, je pense, à chaque fois. Donc, bienvenue. Merci à nos invités conférenciers qui vont se joindre à nous. Vous allez voir, il y a du gros calibre au séminaire de retraite et d'assurance, comme à chaque année. C'est un événement qui est beaucoup fréquenté. Et sur ce, je vais passer la parole à Marie-Josée. Je vous souhaite un excellent séminaire.